Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Afrique Presse avec Christophe Boisbouvier de Radio France Internationale. Nous recevons aujourd'hui Georges Dugueli de Jeune Afrique et Joachim Bokuma du mensuel économique Enjeux africains. Trois dossiers ont retenu notre attention cette semaine. La République démocratique du Congo avec 4 jours d'affrontements dans les rues des grandes villes du pays. Les manifestants s'opposent au projet de loi électorale. Mais au-delà, on sent bien un ras-le-bol de la population qui s'exprime souvent avec cette formule « Kabila dégage ». La République démocratique du Congo avec ce reportage sur les affrontements hier à Goma. Commentaire signé Ilham Taoufiki. Les étudiants, une nouvelle fois dans les rues de Goma ce jeudi. À leur côté, des jeunes de différents quartiers. Pneus brûlés, axes barricadés, ils exigent pêle-mêle le rétablissement d'Internet et des SMS coupés par les autorités depuis mardi, mais aussi la libération de manifestants arrêtés ces derniers jours par les forces de sécurité. En guise de réponse, d'autres arrestations, parfois brutales, et même des tirs à balles réelles selon la BBC. Toujours selon la radio britannique, la garde présidentielle aurait soutenu la police dans la répression. La seule solution ici pour que les manifestations s'arrêtent, c'est que ce gouvernement respecte la démocratie. Nos leaders doivent comprendre que ce n'est pas le moment de faire la guerre. Ils devraient laisser le peuple aller aux urnes et choisir ceux qui doivent gouverner. Ce n'est pas la guerre, nous voulons un nouveau président et nous voulons l'élire. Depuis lundi, des violences secouent le pays de Kinshasa à Goma. À l'origine de la colère populaire, la révision par le Sénat de la loi électorale, une manœuvre pour beaucoup qui pourrait entraîner un report de la présidentielle et permettrait au président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà de 2016. L'examen de la loi a été reporté à ce vendredi. Christophe Boisbouvier, on a le sentiment qu'après une semaine d'affrontements quotidiens dans les grandes villes de RDC, on assiste à bien autre chose qu'un pur et simple rejet du calendrier électoral. Je crois que les enjeux électoraux font des morts maintenant au Congo et malheureusement c'est pas la première fois, puisqu'en novembre 2011, quelques jours avant les dernières élections présidentielles et législatives, il y a déjà eu de nombreux morts autour de l'aéroport de Kinshasa, des partisans de Tshisekedi victimes de tirs à balles réelles. Comme d'ailleurs cette semaine, vous parliez de tirs à balles réelles, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur les manifestants. Oui. Voilà. D'ailleurs, il y a une polémique en ce moment sur le nombre de victimes. Les fédérations internationales des droits de l'homme parlent de 43 morts. Le pouvoir, en la personne du ministre de l'Information, Lambert Mende, estime qu'il y a eu 12 victimes. Et alors tout ça vient en effet de ces élections de 2011 et du fait qu'elles ont été très contestées, mais non seulement par de nombreux Congolais qui sont descendus dans la rue, mais aussi par la communauté internationale. Souvenez-vous, en mars 2012, 4 mois après, l'Union européenne, qui d'habitude est très timide dans ses rapports de retour d'observation électorale, a carrément dit, c'est écrit noir sur blanc, ces élections ne sont pas crédibles. L'Union européenne. Voilà, donc on est avec maintenant... Ça, c'était pour le deuxième mandat C'était pour la réélection de Joseph Kabila en novembre 2011. Et on est maintenant avec un régime qui souhaite visiblement repousser la date des élections prévues en 2016, puisque vous avez entendu le ministre de la Communication, Lambert Mende, sur RFI il y a une semaine, disant que si le recensement n'était pas terminé à la date prévue, eh bien, il faudrait peut-être reporter à 2017 ou ailleurs l'élection présidentielle prévue en novembre 2016. Et là, en effet, il y a un ras-le-bol d'une grande partie de la population, et notamment de Kinshasa, qui, il ne faut pas l'oublier, a voté massivement Tshisekedi en 2011. Oui. Joachim Bokuma, vous pensez que ce tripatouillage finalement qui porte pas sur le nombre de mandats officiellement, il porte sur le calendrier, c'est-à-dire refaire un recensement pour permettre l'élection du successeur normalement de Joseph Kabila, c'est vraiment ça la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme le dit Christophe? Oui, c'est le sentiment ou la conviction de l'opposition et de beaucoup de Congolais qui estiment que le temps nécessaire pour faire le recensement, parce que la dernière fois que le recensement a eu lieu... En 84, je crois, le dernier recensement. Donc, le temps qu'on va mettre pour faire un recensement avant de faire l'élection, on va probablement dépasser 2016. Et d'autant qu'on ne sait pas quand est-ce commence le recensement et quand est-ce il va terminer. Donc, la population est convaincue, l'opposition également, que c'est une
peut-être une manœuvre pour maintenir Kabila au pouvoir. Pour décaler la date de l'élection, et ce qui, de fait, si la loi passe, aboutirait au maintien du président Kabila au-delà de 2016. Ce qui manifestement n'est pas du goût de beaucoup de Congolais, même au-delà, puisque pas mal d'organisations ou de pays de l'Union européenne, les États-Unis ont clairement dit qu'il fallait que les élections se passent dans le délai constitutionnel. Oui, tout le monde insiste là-dessus parce qu'on a l'impression que finalement le chronogramme de la vie politique internationale a un petit peu été bousculé au cours des 2 dernières années, et que sur le continent africain, on a vu, comme le soulignait Christophe, l'Union européenne, les États-Unis, John Kerry avaient déjà insisté, mis en garde sur le fait que le calendrier devait être respecté. Georges Dougueli, dans ce contexte, comment peut jouer le pouvoir Joseph Kabila et son équipe? Comment il peut jouer, c'est difficile de le prévoir. Moi, je constate... Pour l'instant, il joue contre la rue, on a bien compris. Oui, je constate qu'ils sont en train de gagner du temps. Toute cette manœuvre, à mon avis, il gagne du temps. Il essaie d'avoir 1 ou 2 années, parce que ce recensement, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas trop quand il va s'arrêter. C'est quand même un immense pays. Oui, c'est comme si on faisait un recensement sur la toute l'Europe, quoi. En avion, parti de Kinshasa à Lubumbashi, c'est deux fuseaux horaires. C'est assez compliqué. Oui. Il n'y a pas de moyen de communication, donc un recensement, forcément, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Alors, ça fait que le mandat est de fait prorogé d'au moins 1 à 2 ans. Oui. Et donc, je pense que c'est peut-être un moyen détourné qu'il a trouvé pour... parce qu'il ne pouvait pas modifier la Constitution. Nous sortons là d'une révolution au Burkina Faso, où le chef de l'État a tenté de modifier une Constitution. Qui a donné des idées, sans doute. Voilà, et on a prévenu, on a dit qu'un certain nombre de pays, dont la RDC, pourraient être tentés de faire la même chose et tomber dans les mêmes travers. Je pense qu'il gagne du temps. Et la communauté internationale devrait peut-être veiller à ce que ce ne soit pas trop long. Gagner du temps, ça suffira sûrement pas, parce que d'une part, la rue n'a pas de raison de se calmer, vu qu'il n'y a pas de contrepartie. On a vu que le vote de l'Assemblée nationale va passer au Sénat, mais tout ça, ce sont des péripéties qui n'ont pas beaucoup de sens, finalement. Christophe Boisbouvier, cette opposition, au-delà de l'expression pure et brutale de son rejet, quel programme, comment elle pourrait proposer quelque chose? Alors il y a d'abord le cas de Tshisekedi. Qui est malade, qui est à Bruxelles. Qui, n'oublions pas, a fait un tabac à la présidentielle de 2011. Vraiment, tous les gens anti-Kabila ont voté massivement Tshisekedi. Et qui est en effet souffrant, qui est à Bruxelles, mais qui est là. C'est-à-dire qu'il a envoyé ses vœux. Oui. Et tout récemment, il a appelé à la mobilisation. Mardi dernier, il a lancé un message en disant que le régime Joseph Kabila doit partir et que les militaires doivent cesser de tirer sur les manifestants parce qu'ils doivent, sinon ils en subiront les conséquences. Donc il y a Tshisekedi qui est là, il y a Vital Kamerhe qui est là aussi. L'ancien patron de l'Assemblée nationale. Voilà, et puis alors il y a Moïse Katumbi qui est un cas particulier, qui officiellement est encore au parti au pouvoir PPRD, mais qui est en réalité maintenant en rupture de banc. La fameuse formule un penalty ça va, 2 penalties ça va, 3 penalties ça va plus. Sous-entendu, on a vécu 2006, on a vécu 2011, mais on ne peut pas vivre une 3e manœuvre de ce type. Voilà, ça crée, et visiblement, parmi les 3 opposants qu'on vient de citer, est-ce qu'on peut dire que Moïse Katumbi est un opposant? Je vais peut-être un peu vite en besogne, mais disons parmi ces 3 personnalités... Donc, il joue un jeu personnel. Parmi ces 3 personnalités qu'on peut citer, c'est Katumbi qui a la préférence des Américains. Georges Voukoma, votre réaction à ce que vient d'exprimer Christophe Boisbouvier. Et comme vous le savez, les Américains, ça compte. Oui, c'est très important. C'est souvent eux qui font les présidents. On l'a vu avec Mobutu et Kabila Père. Bien entendu, parce qu'en plus, historiquement, depuis la guerre froide, etc., etc. Joachim Voukoma, votre réaction par rapport à ce qu'exprime Christophe Boisbouvier? Oui, sur le cas de Tshisekedi, il avait fait une offre de dialogue. Il y a eu un dialogue qui a été lancé en concertation nationale en 2013. Qui a fait long feu. Qui a fait long feu. L'opposition n'a pas participé. Oui. Tshisekedi avait fait une offre de dialogue qui n'a pas été reçue. Et aujourd'hui, il est dans une position radicale. Bon, pour Katumbi, qui a fait une image footballistique pour dire qu'il fallait arrêter ce qui se prépare,
Son cas est assez symptomatique en même temps parce qu'il est à la tête d'un club de football qui est très populaire, le tout-puissant Mazembe, et en plus, mais le problème c'est qu'il n'a pas de député à l'Assemblée nationale, il n'a pas de Sénat, il n'a pas de gouverneur, donc son poids électoral n'est pas aussi important que le DPS de Tshisekedi. Donc, je pense que dans les jours à venir, oui, on verra ce qui va se passer au Sénat, puisque le texte est actuellement en examen au Sénat. Et il se pourrait que si le Sénat ne donne pas la même version que l'Assemblée nationale... Il y a une nouvelle version, oui. Il est possible qu'il y ait une commission mixte qui propose une sortie de crise qui serait favorable aux deux camps. Aux deux camps, et qui permettrait peut-être au pouvoir de trouver une solution temporaire. On a parlé des acteurs, des trois figures qui montrent le bout de leur nez dans cette nouvelle étape de la crise congolaise. Il y a aussi l'Église, on en parlera sans doute dans une prochaine émission. Deuxième dossier donc qui a retenu notre attention cette semaine.